tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter ce petit projet, cette boîte hexagonale, parce que en fait j'en ai fait une version il y a quelques temps déjà qui est sur mon blog et relayée sur Pinterest, et en fait elle tourne énormément, donc je me dis que peut-être que ça veut dire que ça intéresse du monde, et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment la faire. Alors pour réaliser cette boîte, j'ai décidé de changer de couleur. Mon échantillon était dans les tons roses. Pour celui-ci, j'ai pris du papier Piscine Party avec la bande de papier et l'encre en indigo des îles. Alors pour le décorer, j'ai utilisé un set de tampons qui s'appelle Garden in Bloom, que j'aime beaucoup parce que il peut s'adapter à plein de choses, et donc là en l'occurrence ça va nous permettre de faire plus ou moins notre propre papier de série design. Alors c'est pas bien compliqué, l'idée c'est de tamponner de façon aléatoire les fleurs de ce set. Voilà, donc ça c'est pour les grandes fleurs, et puis je vais aussi tamponner entre ces grandes fleurs la plus petite qui se trouve ici. J'avais préparé mon bloc pour le tampon suivant, mais c'est pas grave, c'est très vite adapté. Voilà, donc il n'y a aucune science ici, c'est vraiment plus ou moins comme on a envie. Et les accidents ne sont pas bien graves. Voilà pour la décoration du papier. Nous allons maintenant passer au marquage et à la découpe. Alors maintenant que mon papier est décoré, je vais pouvoir passer au marquage. Alors je ne vous ai pas donné les dimensions, je vais vous les donner là tout de suite. Pour faire une boîte hexagonale, donc à 6 côtés, il mesure 9 pouces et demi sur 5 pouces. La bande de papier, donc là que j'ai pris en indigo des îles pour faire la ceinture, on va dire, le système de fermeture, elle mesure 1 pouce 1 quart ici sur 11 pouces. Alors pour marquer la boîte, on place le papier en format paysage, et là on va faire une marque tous les 1 pouce et demi, donc ça va être à 1,5, à 3 pouces, à 4,5, 6, 7,5 et 9. Voilà. Alors ensuite, pour faire une jolie fermeture, j'ai eu envie d'utiliser la planche de marquage Instapochette. Donc vous voyez que j'ai tout simplement de chaque côté, en format paysage à nouveau, marqué toute la ligne ici sur la hauteur. Et puis ensuite j'ai placé chaque ligne verticale sous le bec ici pour perforer la séparation de chaque onglet. Et là je vais continuer, donc il ne faut pas oublier non plus de placer le dernier. Alors je suis un peu de côté parce que la perforatrice demande un peu de force et je ne l'avais pas avec mon installation. Voilà. Et la dernière. Voilà. Non. Voilà. Toutes ces petites chutes, on peut les jeter. Et ensuite ici, comme ici ça va être la languette pour coller la boîte, on peut faire comme d'habitude, couper en biais pour que l'encollage soit plus facile. Et ensuite, on n'a plus qu'à plier, terminer les plis et bien les marquer. Voilà. Dans l'autre sens.
pour encoller la boîte, le premier sens est assez simple puisqu'on a un nombre de faces qui est pair. On peut tout simplement le plier sur lui-même, encoller ici la languette et replier la boîte sur elle-même. Voilà. Là, il est bien positionné. Pour encoller le fond, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on peut, si on veut, choisir de prendre un verre pour garder une forme ronde. Il se trouve que sur le précédent, c'est ce que j'avais fait et ça ne m'a pas empêché d'avoir une forme qui n'est pas tout à fait ronde. Ce qui au final n'est pas forcément pour me déplaire. Mais voilà. Vous cherchez l'installation qui vous semble la plus confortable. Et donc on va plier les languettes et encoller les languettes les unes après les autres. Voilà, donc on encolle le bord et en fait j'utilise comme souvent cette colle liquide parce qu'elle ne va pas prendre tout de suite et elle va me laisser le temps, voilà, de bien positionner la boîte à vue d'œil comme j'ai envie qu'elle soit. Voilà. En utilisant mon papier quadrillé, ça va déjà m'aider aussi. Voilà. Et alors, pour sécuriser la fermeture, j'ai perforé deux cercles de 2,5 pouces sur 2,5 pouces. Il se trouve que j'ai encore une perforatrice de cette taille-là. Elle n'est plus vendue par Stampin' Up, mais la pyramide de cercle fera très bien l'affaire. Et ici, ça va sécuriser la fermeture. Et puis, j'ai eu envie d'en faire un pour l'intérieur, parce que l'intérieur, c'est pareil, il n'est pas forcément très élégant avec toutes les languettes qui se superposent. Et j'ai trouvé qu'un cercle supplémentaire à l'intérieur, de la même couleur, il ne se verra pas très fort. Mais il sécurisera la fermeture et la rendra plus jolie. Voilà, la base de la boîte est réalisée. Il ne nous reste plus pour la fermeture qu'à faire la bande qui va la maintenir fermée. Alors vous connaissez le système, je vous l'ai montré la dernière fois avec une boîte réalisée avec la planche à enveloppe. Tout simplement, je vais placer mon papier cartonné dessus et je vais prendre les marques comme ça en le plaçant. Je vais tenter, voilà, d'être le plus droite possible. Voilà. Et en fait, comme celle-ci, une forme hexagonale, c'est quand même pas tout à fait simple. Je vais plier définitivement au fur et à mesure parce que ça permet quand même de mieux prendre la mesure des distances. Surtout que cette boîte, à nouveau, c'est une boîte hexagonale, elle a un peu tendance à flotter. Mais comme vous le voyez, un peu à la fois, on progresse et on y arrive. Voilà, ici, c'est mon dernier pli. Et donc, comme pour la dernière boîte, j'encolle cette bande de fermeture une fois qu'elle est sur la boîte pour être à peu près sûr d'en coller au bon endroit. Voilà, à nouveau j'en colle à la colle liquide pour avoir un peu de jeu et je vérifie que la bande se superpose bien avant de la retirer. Voilà. Ah, j'ai bougé. C'est rien. On va la remettre. Voilà, pour mesurer. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et alors, si vous restez avec moi, je vais vous montrer comment faire cette jolie fleur. Alors, pour réaliser la fleur qui va venir décorer le dessus de la boîte, c'est vraiment de la pure décoration, ça n'a pas de fonction différente. J'ai utilisé le set de tampons fleurs en tout genre qui est associé à la perforatrice Fleur en Kit.
et qui permet de préparer ces pétales. Donc il y en a deux formats, un grand format et un plus petit format, pardon, que je tamponne donc toujours sur le papier Piscine Party avec de l'encre Indigo des Îles. Je le tamponne directement sur le papier et en fait je le glisse dans la perforatrice, j'espère que vous pourrez voir, en le plaçant le mieux possible au milieu du dessin auquel il correspond. Et quand je pense que je suis bien placée, je perfore, ça vient encore, voilà. Donc ça c'est pour la petite, enfin le petit pétale, et pour le grand, voilà. Je procède de la même façon en plaçant le pétale le mieux possible dans la perforatrice. Voilà. Et je perfore. Alors pour donner un peu plus de volume à la fleur, je prends aussi les pétales et avec soit là j'utilise l'outil de la planche de marquage, mais on peut le faire aussi avec le plioir en os, comme ça en le pliant légèrement pour casser les fibres et donner un arrondi. Et puis pour faire le petit bouton au milieu de la fleur, donc je prends du papier cartonné, donc ce sont des chutes, hein. On a tendance à garder beaucoup de choses, mais souvent ça se révèle utile. Voilà, comme ça j'ai toutes les parties de ma fleur. Alors pour la réaliser, je vais tout simplement poser un peu de colle à l'endroit où je voudrais que ma fleur se trouve et je vais pouvoir placer les pétales un à un. J'en ai fait 5. Voilà, et puis au besoin je peux rajouter encore de la colle. Mais de toute façon on va en remettre à nouveau au-dessus pour en coller, pour placer les pétales de plus petite taille. Voilà, et donc là je mets les plus petits pétales. Là j'en avais fait 6, on verra si je mets les 6. C'est un peu selon l'envie du moment, la façon dont ça se place. Oui, je vais mettre les 6. Je vais remettre un peu de colle pour être sûr que ça tienne. Voilà. Et puis pour terminer tout ça, je vais placer, je l'avais perdu, le bouton de ma fleur. Et il terminera de stabiliser la décoration. Voilà. Voilà, tout est placé. Et voilà la boîte hexagonale avec sa décoration florale terminée. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur un petit pouce en l'air. Toutes les dimensions vont se retrouver, vous pourrez les trouver sur mon blog. Et voilà, j'espère donc que ça vous a plu et vous retrouvez très bientôt sur une prochaine vidéo sur les petits papiers d'Ilse. Bonne journée et à bientôt!